Bonjour les amis, j'espère que vous êtes inspirés à accomplir de grandes choses aujourd'hui ou qu'au moins une partie de vous est inspirée à accomplir de grandes choses parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment dégager un des obstacles principaux qui vous empêche d'accomplir de grandes choses. C'est ce que je nomme la redevabilité. C'est le sentiment d'être redevable à quelqu'un, d'avoir une dette à payer envers lui. C'est plus qu'une pensée, c'est pas quand on croit qu'on est redevable à quelqu'un et qu'on le pense. C'est vraiment ce qu'on sent dans notre corps, comme si on devait quelque chose à quelqu'un, on ne sait pas comment lui payer sa dette et donc on fait tout pour lui faire plaisir, on sacrifie un peu notre vie pour lui, on fait tout ce qu'il veut pour combler ses moindres exigences dans le but de payer notre dette inconsciente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous libérer du sentiment de redevabilité et je vais vous donner les deux manières que vous avez d'y parvenir. On y va, c'est parti! Ici Stan Carré, écrivain et coach en développement personnel et aujourd'hui on va voir comment se libérer du poids du passé, comment se libérer des dettes qu'on a auprès des autres personnes qui nous pèsent sur la conscience et qui font qu'on a comme une espèce de mécanisme en tâche de fond qui consomme de l'énergie, comme une espèce de poids qu'on se trimballe qui est trop lourd pour nous, qui consomme notre énergie en permanence. Ça c'est pas bon pour nous, ça nous empêche d'être concentrés, d'être motivés à 100% de nos capacités. Du coup, ce sentiment qu'on est redevable de quelque chose à quelqu'un, soit il vient juste de vous, vous en avez l'impression et c'est tout, c'est comme ça, soit il vient de vous parce que vous avez vraiment une dette. Donc il peut venir de vous parce que vous n'avez pas de dette mais vous avez juste cette impression, soit vous avez vraiment une dette et le sentiment vient de vous, ou soit il vient de vous et d'une autre personne qui l'influence fortement. Il se peut que certaines personnes de votre entourage aient aussi l'impression que vous ayez une dette à payer envers elles, mais pas une vraie dette, pas un service rendu donc vous leur devez un service, non, je parle d'une dette un peu plus malsaine. Par exemple, certains parents qui ont l'impression que comme ils vous ont mis au monde, vous devez faire ce qu'ils ont envie que vous fassiez de votre vie. Comme ils vous ont payé vos études ou votre logement, eh bien vous leur devez quelque chose. Et vous leur êtes redevable et vous devez faire des sacrifices, toute une série de sacrifices pour leur montrer à quel point vous êtes une bonne personne qui paye sa dette. Et ça c'est quelque chose d'un peu malsain. En gros le sous-entendu c'est j'ai fait beaucoup pour toi, maintenant tu me dois beaucoup. Pour eux d'un point de vue de leur valeur morale c'est quelque chose qui est vrai. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai en soi, c'est pas pour ça que vous devez quelque chose à quelqu'un, vous le devez seulement si vous êtes d'accord avec ça. Par contre, si vous avez une dette à payer, si vous voulez vous défaire du sentiment de redevabilité, j'ai deux moyens à vous donner pour y arriver. Le premier, c'est de payer votre dette une bonne fois pour toutes. Si vous avez vraiment une dette envers quelqu'un, payez-la. Si vous avez des liens envers une personne parce que vous vivez dans l'appartement que ces personnes vous payent et du coup vous vous sentez redevable auprès de ces personnes, par exemple, en gros, peut-être un parent toxique qui vous donnerait de l'argent et vous vous sentez redevable auprès de ce parent et du coup vous vous sentez obligé d'aller le voir quand il en a envie, lui rendre des services alors que c'est pas bon pour vous parce qu'il a un comportement toxique, eh bien, payez votre dette, affranchissez-vous de sa finance, affranchissez-vous de son argent, soyez libre financièrement, payez votre dette d'une autre manière peut-être. Vous pouvez rendre des services à quelqu'un qui vous en a rendu beaucoup, vous pouvez aussi donner de l'argent à une personne à laquelle vous devez de l'argent et comme cet argent traîne à revenir, vous vous sentez redevable auprès de cette personne et ça en devient malsain plus le temps passe. Donc un bon moyen de vous affranchir du sentiment de redevabilité, c'est de payer votre dette ou bien de couper tous les liens que vous avez avec la personne, de lui rendre tout ce qu'elle vous a donné et que vous ne vouliez pas. Parce qu'il y a aussi un moyen, une technique de manipulation émotionnelle qui consiste à vous donner beaucoup, à se rendre indispensable pour vous. Et donc vous, comme la personne vous a donné beaucoup et que vous avez le sens de la justice, de l'égalité, vous avez envie de lui rendre beaucoup. Et vous vous sentez même obligé de lui rendre beaucoup. Il suffit qu'elle vous donne des choses, vous vous sentez obligé de les lui rendre. Et ça, c'est aussi un moyen de vous manipuler tant que vous avez ce mécanisme. Donc le but, c'est aussi de refuser ce que les autres vous donnent ou de leur rendre ce qu'ils vous ont donné et dont vous n'avez pas envie. Quelqu'un qui vous a donné un bien qui est lourd à porter, un fardeau qui est lourd à porter, rendez-lui son fardeau, acquittez-vous de cette dette-là, comme ça, c'est fini, une bonne fois pour toutes. Le deuxième moyen de se défaire du sentiment de redevabilité, c'est une fois que vous avez payé votre dette auprès de cette personne, peut-être vous n'avez pas de dette. Peut-être c'est juste une impression que vous avez une dette parce que l'autre vous fait vous sentir coupable, parce que l'autre prend une posture d'autorité, une posture de mépris, une posture de victime aussi. Vous sentez tout le temps que vous lui devez quelque chose, comme si vous lui deviez le droit d'exister. Si vous n'avez pas de vraie dette à payer envers l'autre, c'est quand moi je vous explique payer votre dette, vous vous dites ouais mais en fait j'ai pas de dette, je vois pas trop comment je peux la payer. Mais justement, le sentiment de redevabilité, il peut peut-être venir de là. Si vous n'avez pas vraiment une dette à payer envers l'autre, si vous n'avez vraiment pas quelque chose à lui rendre
pour vous affranchir de sa domination ou de ce sentiment, peut-être que le sentiment, il vient, enfin, que cette souffrance qu'on appelle la redevabilité, qui est une sorte d'angoisse, peut-être que ça vient du fait que vous avez l'impression que vous devez payer une dette à quelqu'un, donc vous essayez de lui payer cette dette, mais par contre, vous n'arrivez pas à la payer. Vous avez l'impression que vous devez quelque chose à quelqu'un et vous n'arrivez pas à lui rendre ce que vous lui devez. C'est impossible, vous n'y arrivez pas, vous essayez de le faire, vous essayez de lui faire plaisir, vous essayez d'être gentil, d'être bon envers lui, de faire tout ce qu'il veut, mais vous avez l'impression que vous lui devez toujours quelque chose, comme si votre dette, ça finira jamais de la payer. Alors que normalement, si c'est une vraie dette qui existe, vous avez la possibilité de la payer, soit en rendant des services, soit en donnant des biens, mais vous avez la possibilité de la payer. Mais si cette dette, vous avez l'impression qu'elle finira jamais, c'est qu'il y a un bug. Le bug, c'est pas que vous deviez quelque chose à quelqu'un, c'est que vous avez l'impression que vous devez quelque chose à quelqu'un, vous essayez de lui rendre ce que vous lui devez, mais vous n'y arrivez jamais à lui rendre. Si vous n'arrivez jamais à lui payer sa dette, c'est parce qu'il n'y a pas de dette. Et c'est ça le problème. Vous essayez de payer votre dette, mais comme il n'y a pas de dette, vous ne savez pas si vous l'avez payée, donc vous en faites toujours plus pour vous assurer que cette fois-ci, c'est bon, vous l'avez bien payé, alors qu'en fait, il n'y a pas de dette depuis le départ. Et vous ne devez rien à la personne depuis le départ. Je dis ça surtout dans le cadre des relations toxiques, où il y a un parent autoritaire, un ami autoritaire, un conjoint autoritaire qui essaye de vous influencer à vous sentir coupable, à vous sentir redevable de quelque chose. Donc si vous essayez de payer votre dette auprès de lui sans y arriver, que vous vous pliez en quatre, mais l'autre exige toujours, peut-être qu'en fait il n'y a juste pas de dette. Et vous croyez qu'il y a une dette, alors vous essayez de la payer, mais comme il n'y en a pas, vous n'avez jamais fini de la payer parce qu'en fait, dès le départ, il n'y en avait pas. Et ça, c'est une incohérence logique qu'il y a dans votre esprit. Il n'y a pas de dette, vous ne lui devez rien dans les faits, mais vous croyez qu'il y a une dette et vous essayez de la payer. Et du coup, il y a un bug et il y a de la souffrance qui se crée parce que vous cherchez comment payer une dette qui n'existe pas, tout simplement. Donc, les deux moyens de vous affranchir du sentiment de redevabilité, premièrement, c'est de payer votre dette. Deuxièmement, c'est de dire à l'autre, je n'ai aucune dette envers toi. Ça marche bien. Peut-être que des fois, il faut du courage pour arriver à le dire, mais une fois que c'est dit, ça fait du bien. On est libéré d'un poids. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, si c'est le cas. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien de mon site dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone, par Messenger. Et mon but en consultation, c'est justement de vous aider à accomplir de grandes choses et à vous défaire des blocages comme la redevabilité ou comme tous les autres blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.